Dans l'exercice 3, nous sommes dans la situation suivante. Nous avons n coffres et nous supposons qu'avec la probabilité petit p, nous cachons un trésor dans l'un de ces coffres. Et donc avec la probabilité 1 moins p, aucun trésor n'est caché. On va déjà commencer par modéliser cela. Pour cela, nous allons donner des noms aux événements considérés. Grand T sera l'événement un trésor est caché. Et pour tout i de 1 à n, nous noterons CI l'événement. Le coffre numéro i contient un trésor. Donc, en supposant qu'il existe un univers probabilisé dans lequel nous pouvons modéliser cela, l'énoncé nous donne un par un les données suivantes, une par une. La probabilité qu'un trésor soit caché, c'est petit p. Ensuite, si l'on regarde les coffres les uns après les autres, ou si l'on regarde un coffre, la probabilité qu'il y ait un trésor dans le coffre numéro i, sachant qu'un trésor a été caché, est égale à 1 sur n. C'est une hypothèse aussi de modélisation que l'on fait, mais l'énoncé nous y conduit. Aucun coffre n'est privilégié, donc dans le cas où un trésor est caché, nous munissons l'univers de la probabilité uniforme. Euh, tous les coffres ont la même probabilité de contenir le trésor. Et bien sûr, la probabilité que le coffre numéro i contienne un trésor dans le cas où aucun trésor n'est caché est nulle. Et puis il faut exprimer qu'il y a un seul trésor qui est caché. Donc si nous prenons deux entiers entre 1 et n différents, alors la probabilité qu'il y ait un trésor dans le coffre i et un trésor dans le coffre j est nulle, que l'on ait l'événement t ou t bar d'ailleurs, cette probabilité est toujours nulle. Pour la première question, nous voulons calculer la probabilité qu'il y ait un trésor dans le coffre i, et pour ça nous allons utiliser que t et t bar est un système complet d'événements, ce que nous abréverons en CSCE, pardon. Donc dans ce cas, la probabilité qu'il y ait un trésor dans le coffre numéro i, c'est la probabilité de CI sachant t fois la probabilité de t, plus la probabilité de CI sachant t bar, fois la probabilité de t bar. Mais par modélisation, cette probabilité est nulle, et il ne nous reste donc que le premier terme égal à p fois 1 sur n. Dans la deuxième question, nous nous plaçons dans la situation où aucun des n-1 premiers coffres ne contient de trésor, et nous allons écrire grand X cet événement. Et nous voulons, dans cette situation, calculer la probabilité de Cn, c'est-à-dire que nous voulons calculer la probabilité de Cn sachant x, que nous écrirons P indice x de Cn. Et là encore, d'après les lois des probabilités totales, c'est Pxn, P indice x de Cn sachant t, fois P de t, plus Px de Cn sachant t bar, fois P de t bar. Il s'agit bien sûr toujours ici des probabilités sachant x. Alors, si un trésor est caché et qu'il n'est dans aucun des n-1 premiers coffres, il est nécessairement dans le nème coffre. Ceci, c'est la probabilité qu'il y ait un trésor dans le coffre n, sachant qu'il y a un trésor et qu'il ne se trouve dans aucun des n-1 premiers coffres. Donc, cette probabilité vaut 1. Inversement, la probabilité qu'il y ait un trésor dans le coffre n, sachant qu'il n'y a aucun trésor caché, est évidemment nulle. Donc nous nous retrouvons avec cette probabilité indice x de Cn égale à la probabilité
indice x de t. C'est-à-dire la probabilité qu'il y ait un trésor, sachant qu'il n'y a pas de trésor dans les n-1 premiers coffres. Et là, nous allons utiliser la formule de Bayes, c'est la probabilité qu'il n'y ait aucun trésor dans les n-1 premiers coffres, sachant qu'il y a un trésor caché, fois la probabilité qu'il y ait un trésor caché, divisé par la probabilité qu'il n'y ait pas de trésor dans les n-1 premiers coffres. Et le dénominateur, comme très fréquemment d'ailleurs dans la formule de Bayes, nous allons le réexprimer avec les probas totales, ce qui fera réapparaître au dénominateur le terme que nous avons déjà au numérateur. Donc en bas, nous avons probabilité de C1 bar inter jusqu'à Cn-1 bar, sachant t fois P de t, plus la probabilité que les n-1 premiers coffres ne contiennent pas de trésor, sachant qu'aucun trésor n'est caché, fois P de t bar. Nous allons pouvoir simplifier un petit peu ces événements, puisque l'événement il n'y a aucun coffre, nous allons laisser la probabilité, la probabilité qu'il n'y ait aucun trésor dans les n-1 premiers coffres, sachant qu'il y en a un, et la même probabilité que un trésor se trouve dans le dernier coffre, sachant qu'il y en a un. Et le fait qu'il n'y ait aucun trésor caché dans les n premiers coffres, n-1 premiers coffres, sachant qu'aucun trésor n'est caché, est évidemment égal à 1. Donc, la probabilité qu'il y ait un trésor dans le dernier coffre, sachant qu'il n'y en a pas dans les n-1 premiers, alors ici, nous savons que cette probabilité est égale à 1 sur n, donc c'est petit p sur n, divisé par petit p sur n, bon, décidément, plus 1 moins p. Et voilà pour cette dernière question.